vous avais demandé d'être bilingue. Je ne sais pas si vous êtes congolais des pères et des mères. Vous refusez de parler lingala. Alors, Madame Alice Zozimbumbo, je précise que vous êtes personnalité politique. Une question directe. Est-ce les dialogues actuels, c'est une humiliation pour la République démocratique du Congo? Parce que le chef avait dit dialoguer avec le M23, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il est attaqué dans les réseaux sociaux comme pas possible, que c'est une humiliation. Écoutez, la communauté internationale souhaite ce dialogue, d'abord. Okay. Donc il faut que ce dialogue ait lieu. Le dialogue entre le Rwanda et la RDC. Il fallait qu'il y ait également dialogue dans les différentes résolutions, les deux résolutions, la résolution de Nairobi et de Luanda a parlé du dialogue également. Il fallait qu'il y ait dialogue. Et dans le cas d'espèce, le président angolais qui a accepté de nouveau, parce qu'il avait à un moment donné pris certaines distances, n'est-ce pas, compte tenu du comportement un peu cavalier du président du Rwanda. Il a bien voulu revenir dans ses bons offices. Et le dialogue actuellement peut se faire, mais pas avec le chef de l'État, qui est une institution en RDC, qui est le représentant, n'est-ce pas, l'image du pays. Il ne peut pas s'abaisser à aller dialoguer avec des voyous, des rebelles. Ok. N'est-ce pas? Donc c'est une humiliation pour vous s'il se rend là-bas? Non, lui ne peut pas. En aucun cas, le président ne peut pas aller dialoguer avec des assassins, des voyous, des rebelles. Ce sont des rebelles qui ont tué les Congolais, qui se sont mis derrière les Rwandais, derrière le Rwanda, pour entrer dans notre pays, assassiner les Congolais. Ce sont des gens, le Rwanda, n'oublions pas que ce pays a des visées expansionnistes sur nos terres. Ces gens sont entrés et le premier jour, il y a plus de 5000 morts. Il ne peut pas, lui, le chef de l'État, aller s'asseoir avec ses voyous pour parler de quoi? Ils n'ont rien à dire. Les décisions viennent du Rwanda. Les décisions viennent de Kagame, n'est-ce pas? Tout le monde sait que ce sont des pantins. Ce sont des pantins. Alors, tout au plus, à mon humble avis, je pense qu'il serait de bonne loi que M. Bemba, qui est un patriote, qui l'a démontré, qui sont attendre Jean-Pierre Bemba, la réaction de qui que ce soit, a montré son patriotisme, n'est-ce pas? Et lui, ce serait l'interlocuteur de poigne qui pourrait, à mon humble avis, se mettre face à ces bandits, ce conglomérat de bandits qui va s'aligner devant lui. Donc vous proposez que le chef de l'État ne se présente pas? Non, il ne peut que pas, il ne doit le pas. VAPAM Jean-Pierre Bemba prenne sa place pour faire face à ces gens. Il peut être le chef, il peut représenter. Le chef de file. Pourquoi je parle de Jean-Pierre Bemba? Ok. Parce que c'est un nationaliste, il l'a prouvé. Ok. Je ne parle pas des blablateurs qui ne parlent, qui parlent, qui veulent donner une image qui n'en est pas une, mais et sur le terrain, on se rend compte que dès que les médias nous ont montré l'entrée de ces groupes terroristes sur notre territoire, certains se sont vus tomber malades et demander de partir en Europe pour se faire soigner. D'autres ont voulu, n'est-ce pas, préserver leurs intérêts directs qui se trouvaient sur le Nord Kivu et le Sud Kivu et n'ont pas voulu se parler. Beaucoup de gens ne sont pas exprimés. Il y avait un silence. Mais la personne, moi, qui m'a frappé, c'est M. Bemba. Il s'est levé, il a agi. Il est sincère. Oui. Okay. Il a agi. Je ne flatte pas. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui flatte. Je ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas ce tempérament. Je dis, j'analyse, je dis. Ce monsieur s'est levé. Il a montré que c'est un Congolais, d'abord. Hein, il s'est levé par rapport au sens patriotique. C'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà la personne qui
peut éventuellement, puisque c'est le souhait de la communauté internationale que nous puissions parler avec ces gens, c'est lui qui peut se mettre face à ces conglomérats de malfaiteurs. Merci.